best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans le salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. On a perdu un bout. Encore? Continue, là, ça a coupé. Mon nom est Sam GF, en compagnie, bien évidemment, de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. On sent qu'il y a quelque chose de différent. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, the Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Radoteur, the Influencer. Et comme dirait Samuel... Samuel qui? Le gars que tu regardes là dans le lobby d'hôtel. Ça, Samuel, je regarde pas personne. C'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Tu dois avoir l'air d'un crétin. M'en fous. Amnésie, mesdames, messieurs. T'en Hey. fous, mais tu regardes partout. Comment ça se passe, tes vacances, partner? Hey, on passe tout de suite au segment le plus populaire des ondes. J'écoute. J'écoute. Moi aussi, pas hâte de le dire aussi vite que toi, j'écoute. Non. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non. Enfin oui. Mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Comment se passent mes vacances? Ça va super bien, partner. Du beau temps. On est en République dominicaine. Au C'est ça, Bahia Punta Principe. Cana? Oui, à Punta Cana. Beau resort, Bahia Principe, Fantasia, des glissades d'eau pour les enfants, de la bonne bouffe, un 5 étoiles. Il y a seulement la plage là, qui est moyenne. Il y a un gros problème d'algues là, partout, là, que ce soit à République, au Mexique. Il nettoie à chaque jour. On n'a pas l'eau claire en début de mer. Malheureusement, mais on va se baigner quand même. On fait de la plage à tous les jours, mais super belles vacances. Là, on enregistre. On est lundi matin. Il me reste lundi, mardi, mercredi. Bon, on revient jeudi. Ça passe vite, là. Et une semaine, c'est pour ça que moi, j'essaie de partir toujours 14 jours. Une semaine, là, toi, t'es parti jeudi, fait que vendredi, tu as commencé à en profiter, puis... Ouais, c'est ça. Quand t'enlèves les 2 journées de transport, là, Exact. il te reste 6 jours. Ouais. Mais c'est pas grave, belles vacances. Tu sais, je suis pas millionnaire comme toi, là, Marc. Là, c'est ça qui arrive. Les Mania, c'est tellement payant que tu peux partir des mois et des mois en vacances. Mais ça, c'est Et- une autre histoire. Hey, oui, vas-y, partner. T'as enlevé tes mains, puis ça me fait penser, celui qui me disait toujours que je suis en culotte courte. Toi J'arrive aussi, du tu es en gym. culotte courte. Handsome GF ouvre le gym à tous les matins. Le gym ouvre à 7 heures. Donc, je me lève à 6h30. Je suis le premier rentré. Gym pas pire. J'ai réussi à faire tous mes entraînements. Donc là, j'ai fait mon lundi. Il me reste mardi, mercredi à faire. Je devrais aller faire le Rocky Balboa des pauvres, peut-être mercredi, courir sur la plage pour finir ça. Donc, à suivre! Hey, partner, on perd pas de temps parce que moi, le temps presse, parce que la famille m'attend pour aller déjeuner. Mais Ouais. on va prendre le temps de faire ça comme il faut comme podcast. C'est super important pour moi. On commence tes nouvelles à Blondin. Et là, tu me dis,
Il y a plus d'un David Jouan en France. Oui, ben avant, rapidement, je Oui. sais que tu as parlé de ton entraînement. Moi aussi, j'ai repris Oui, oui, hey, l'entraînement. vas-y, Marc. Ben oui, J'ai parle-moi repris d'entraînement, Marc. mon 4 km par jour. Le poids, tu sais, il y a eu la semaine, mais le mois des festivités de jazz. Ben oui, ça Euh, finit des- pas, ça, cette fête-là. mais là, c'est fini. Puis là, Ah, enfin. je suis à 191. Fait que je suis correct avec ça. L'entraînement va bien. Hier, ça me tentait pas dimanche, mais je l'ai Hum. fait pareil. Puis j'étais Bravo, Marc. content de l'avoir fait. Mais Colin, que ça me tentait pas. Fait que oui, c'est parce que j'ai reçu un message de David. David. David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, Oui. ils sont encore sans Mustang. Pas d'accident non plus. T'as pas eu à aller voir Pneumac Côte-Saint-Louis? Non, mais hey, il m'a appelé hier, puis il Qui m'a ça? dit Stéphane Stenitsky. Le Goldberg des pauvres? Oui, j'étais chez Armand pour souper avec Armand avant de revenir pour. Hey, j'ai une question sur Armand. Oui? Est-ce qu'il porte toujours les culottes aussi hautes que dans la vidéo que tu avais fait il y a une couple d'années? Non, mais il porte des bretelles à tous les jours. Oh, ben il prend pas de chance, hein, parce que bretelles, ceinture, c'est pas de faire le coup des culottes. Exactement, exactement. Et ce qui Parfait. est le fun d'aller souper chez lui, c'est qu'il soupe très tôt. Tu sais, 17 heures, là, C'est on fini. est assis. Ah, OK, OK. Fait qu'on est revenu quand même assez tôt. Et là, je vois un message de David jouant le Casanova des pauvres, comme quoi il change son adresse courriel. Puis il met David Ah, Jouan 003. Je sais pas pourquoi 003? Ben, c'est parce qu'il y a d'autres David Jouan. Hein. incroyable. Voyons donc. Dans la petite ville de Rock, je pense pas que c'est une grosse ville, là, où il demeure, où il pêche la truite, puis où La il fait carpe aussi, là, les la belles carpe. carpes. Ouais, oui. J'ai hâte de voir des photos de Jazz qui vont pêcher à la carpe avec David Moi, j'ai Jouan. hâte de la voir, ça va en manger. Mais il m'a dit Hey, que. hey, hey, parenthèse, là, j'ai hâte de vous voir dans le spa avec son torse velu. Là. Hey, fin de la parenthèse. Il y a une piscine, mais il n'y a pas de spa. Mais c'est ça, c'est que dans sa municipalité, il y en a un autre, David Jouan, qui est un agent immobilier, puis j'ai répondu au moins il y en a un des deux qui a réussi. Et ben, pour tout ce qu'il fait pour toi, Marc, tu le plantes. Incroyable. T'es dans le sale. Je le sais, je le sais. Bon, Fait que hey, c'est ça. on continue dans la Blondin. T'as lu ou t'as entendu sur 83 Weeks, selon Eric Bischoff, TNA aurait un deal télé qui dépasserait celui de la All Elite Wrestling. C'est Ariel Elwani qui aurait dit ça. Là. Moi, j'ai vu passer ça aussi, la nouvelle, que ça serait sur le CW Network aux États-Unis, mais je te laisse aller. Où t'as entendu Ben, ça? ce matin, moi, j'ai vu A&E, peut-être, où je vais placer plein d'affaires. On dirait OK? que. Mais c'est le 21 juillet dernier. Oui, Ceux qui veulent l'écouter, c'était à 3 heures, 52 minutes et 18 secondes c'est de précis. Ariel Elwani qui recevait Rick Bischoff, qui est quelques jours avant le décès de Hulk. Il parlait pour le spectacle du 30 août de Real American Wrestling. Là, Oui, oui, qui était la nouvelle et, compagnie qui devait commencer. Ariel, il a demandé est-ce que tu penses qu'un jour la TNA va dépasser All Elite Wrestling? Et tout de suite, Bischoff, sans hésitation, il dit d'ici un an, TNA va dépasser All Elite, mais ça prend un deal télé. Ben oui, c'est sûr. Tout Mais passe par ça. d'ici un an, et sa raison, puis je voulais avoir ton avis là-dessus, je sais que tu étais un peu pressé, mais Non, pas d'après du tout, Marc. lui, Hey, on prend notre temps, Marc. Je suis pas pressé par tout. All Elite touche un petit pourcentage de vrais fanatiques de lutte, alors que tout comme la WWE, TNA touche un plus grand public. Tu sais, Là-dessus, style le sang, les clous. Tu sais, ouais. on n'a pas grand-chose là-dedans. Ben, je te dirais que TNA était comme la saveur du mois. All Elite Wrestling, la saveur du mois quand ça a commencé. Tous les Dynamite, les mercredis, avaient l'air d'un pay-per-view. Ouais. Ensuite de ça, ils ont agrandi, ils ont rajouté des shows, ils ont rajouté 1001 lutteurs, ils ont à peu près 75 factions. Les histoires, des fois, font aucun sens.
MJF heel devient face, redevient heel, Adam Cole revient heel. Le problème, je pense, c'est la continuité à All Elite Wrestling. Leur avantage, c'est qu'ils ont les poches très profondes. Exact. Tony Khan a son père qui est multimilliardaire, Ouais. qui a des clubs de soccer en Europe. Il y a les Jaguars de Jacksonville. Ils ont des deals télé, ils ont de l'argent. Donc, c'est sûr que la collaboration WWE TNA va aider TNA peut-être à aller chercher un deal télé. Mais au niveau de l'argent, Mais tout je ne va te parle jouer. pas Là. d'argent. Penses-tu que TNA peut dépasser All Elite? Pas à court terme, je pense pas. Non, je le souhaite parce qu'on fait partie de la compagnie. Mais tu sais, en ce moment, WWE All Elite Wrestling, on dirait, joue sur le même tableau. Tandis que TNA, avec WWE, joue au niveau d'NXT, qui est Ouais. un peu le club école télé. Fait que tu sais, Ouais. je vois pas TNA Challenger All Elite Wrestling en ce moment parce que on dirait que c'est pas le créneau avec lequel Mhm. WWE les associe. C'est mon OK. feeling à moi, tu sais, puis c'est NXT qui est le club école. En ce moment, on en a parlé sur le pay-per-view, on en a parlé hors d'onde. Nos titres TNA appartiennent à des lutteurs NXT. Est-ce qu'il va y avoir Ouais. le retour de l'ascenseur? Je le souhaite. On se rappellera la relation All Elite Wrestling TNA quand Kenny Omega était champion TNA Ah et ouais. avait perdu le titre TNA sur le premier show Collision à All Elite Wrestling contre Christian Cage, Hey, que un tu lutteur All radotes. Elite. Non, je sais, mais c'est ça pareil. Fait que j'ai Ouais. hâte de voir où on s'en va avec ça, mais je le souhaite de David, tout cœur. David Jouan, David Jouan. le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime, David Jouan. Don Juan. Parlant de rimes, Oui. je les ai pas. Ils sont encore sur ma Mustang. Bon, bonne affaire. Ouais. Lui, d'après lui, quand j'ai parlé de ça, je voulais avoir la clip, mais malheureusement, on n'est pas capable parce qu'on va être bloqué par YouTube. Ouais. Il disait que c'était la haine que Bischoff a envers la All Elite qui lui faisait dire ça. Mais on verra bien, on verra bien. Qui vivra verra, hein? Ex- Parlant de C'est un Vera. cochon, c'est un cochon, ça, un Non, mais Vera. on salue Georges Vera. Ben oui. Tu le traites de cochon. Hey, c'est un débat, ça, Ben, TNA. un Bravo, Vera, Marc. c'est un cochon. Oui, mais il s'appelle Georges Vera. Tu le traites Ben de oui, cochon. mais c'est pas de ma faute, moi. Si tu t'appelles Jean-Frédéric Truy, on va quand même dire Truy, c'est comme une cochonne. Tu vas me traiter de truie. Ben, si tu t'appelles Truy, Mais je m'appelle pas Truy. Lui, il ben lui, s'appelle il Vera. s'appelle Vera. Vera, c'est un cochon, que tu veux que je te dise. Continue avec les nouvelles à Bon, bon. Blondin. Hey, bonne fête, Cédric Brun. Bonne Bonne fête, fête, Cédric Cédric Brun. Brun. Bonne Bonne fête. fête, bonne Bonne fête. fête. Bonne Bonne fête. fête, Cédric Brun. Ah, on n'est vraiment pas synchronisés, Marc, je pense. Mais bonne fête, Cédric Brun, 14 ans, le fils du célèbre Jocelyn Brun. Et On tu fait bien sais des qu'est-ce que, faces. tu sais qu'est-ce qu'il a Vas-y. demandé comme cadeau de fête? Non? De changer de nom de famille. Il s'appelait comment? Ben, il veut n'importe quoi sauf Brun. Pourquoi? Ben, tu sais, brun. Brun, c'est brun, c'est ça. T'as-tu bien du linge brun, toi? Pas tant. Bon, c'est ça. Tu Toi, sais, Marc. du brun, moi, brun, non. Non. OK. Fait Hey, Marc, que, on fera pas 5 minutes sur le mot brun, mais on souhaite bonne fête à Cédric. Puis on remercie Jocelyn qui est toujours là pour nous aider pour nos tirages, voyages. Une chance ah, qu'on l'a. il est venu passer un après-midi au bureau pour réparer le Ford. Il a fait un job de soudure et mettre ça clean. Le boombox, il a passé, sa femme était dans l'auto à attendre. Je dis, tu Hey l'envoies pas boy. magasiner? Ben, il dit non, elle reste là. Puis, Elle a une belle patience, son épouse. On la salue, sûrement, elle écoute. exact, exact. Mais c'était bien intéressant. Poursuis. Bon, hey, on continue de la Blondin. Retour sur le décès de Hulk Hogan. Oui, j'ai réalisé justement hier, les 2 derniers jours en m'entraînant, j'ai écouté le live de v'là une semaine de Eric Bischoff. Et la première fois qu'il en parle avec Ah, Conrad Thompson. je l'ai écouté, moi aussi. C'est spécial, hein? Et j'ai réalisé, tu sais, on en a parlé, on a fait un épisode là-dessus ou presque, et comment c'est encore plus gros que nature. Comment, tu sais, j'ai vu les messages rentrer de Flair, de Sting, du Undertaker qui lisait. Puis je me suis dit, on a mis ça gros, mais c'est encore plus gros que ça. T'as raison. Fait que je voulais juste rajouter ça.
Non, mais t'as raison. Tous les lutteurs l'ont dit, surtout les vieux de la vieille l'ont dit. S'il n'y a pas de Hulk Hogan, il n'y a pas de WWE aujourd'hui. Il n'y a pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Vince McMahon ne crée pas ce monstre qui est la WWE s'il n'y a pas sa locomotive Hulk Hogan. Donc, tu as tout à fait raison, Marc, que c'est plus grand que nature, puis c'est plus grand que grand que grand. Là. Exact, exact, C'est incroyable, exact. incroyable. Hey Marc, je tombe tout de suite là, dans un sujet fort intéressant pour toi et pour les auditeurs. La carte est complète pour Simmania 11, dimanche le 21 septembre prochain, à Qu'est-ce que, Mirabel. qu'est-ce que tu dirais si on en parlait à la fin, vu qu'on va Parfait, avoir Bert pour nous parfait, parler de certains invités? Et parfait. dans la liste, c'est-tu pas mal ça que tu as? Il nous reste Beyond Nitro que tu as commandé. Oui, j'ai entendu parler de ce livre-là. J'ai lu Say Hello to the Bad Guys, Oui, tu sais, il y a quelques semaines, et c'est un livre qui est presque 50 dollars, qui est écrit par le même gars qui avait écrit Nitro. OK. Euh, j'ai bien hâte, je devrais le recevoir d'une journée à l'autre, là. C'est un livre de lecture quand tu es en vacances, là. Fait Mais que toi, tu lis beaucoup en vacances en plus. je lis beaucoup tout le temps. Oui, c'est ça. Un homme très régulier sur la lecture, mais j'ai hâte que tu nous en reparles. Peux-tu me dire exactement qui cet auteur-là, il sort de où? Qui est-il par rapport au monde de la lutte? C'est celui qui. Puis là, Guy Evans. Je l'ai eu, yes. Euh, Guy. Guy Evans. Et Guy Evans, c'est un gars qui s'est très, très bien renseigné quand il a fait Nitro. C'est ce qui fait qu'il est devenu très proche d'Eric Bischoff OK? parce que il ne parlait pas à travers son chapeau. Il a fait des centaines d'entrevues avec plein de monde. C'est un écrivain euh, qui se surdocumente. Il va en chercher Surinforme. plus pour être certain. Alors, c'est pour cette raison que j'ai bien hâte de lire le deuxième livre, Beyond Nitro. Donc, j'ai hâte que tu nous en parles. Hey, je continue vers la Blondin parce que le temps file. Jeudi, tu récupères tes bébelles signées. Qu'est-ce que tu as fait signer, Marc? Ben oui, si tu te souviens, notre ami Martin Je m'en souviens Villeneuve, pas. non, ouais. Oui, tu l'appelles, son nom de lutteur, là, il était pas. Casey Katana. Oui, je me rappelle Ex- de son nom, mais je me rappelle pas qu'on a parlé de ça, Marc. Il s'est chicané avec Ricky the Dragon Steamboat. J'ai vu ça en fin de semaine, là, Ben un beau voyons donc, vidéo. comment ça? Ben oui, c'est bien, c'est bien. Je le rencontre, je m'en vais jouer au tournoi de golf de cigares, comme je Ben fais à oui. chaque été à Canada. Je vais aller prendre un verre avec lui jeudi. Et il m'apporte la figurine de Brutus Vérifié? autographiée. Dans le temps que Brutus pesait pas 800 livres. Oui, C'est effectivement. incroyable, incroyable. Il m'amène celle de Haku qu'on a acheté ensemble, je Oui, pense, oui. lors d'un des voyages. Ben Et oui. il m'amène le masque et chapeau de Demolition autographié et un Wow. turnbuckle coin de ring des Killer Bees signé. Fait que je récupère tout ça jeudi. J'ai hâte, c'est comme si c'était Noël. Incroyable. Puis là, tu vas être heureux, Blondin. Puis là, le lendemain, c'est ton vendredi, c'est le Gold Cigar, là, c'est ton tournoi de golf annuel avec ta gang de chums. C'est ça, ben écoute, c'est à Canada, c'est J'écoute. Cigar Chief, oui, je sais que t'écoutes, et c'est un superbe track de golf, le Marshes, Track de et golf. Hey, bravo pour nos amis de la France et de la francophonie. Track de golf, Marc. une track, quoi, Parcours de golf. parcours, c'était mieux, mais il parle plus anglais que français en Europe, fait Ouais, qu'arrête, t'as là. hey, t'as pas tort. Track de golf. T'as Alors, raison. et on va revenir, je vais dire, On revenir, va parce que moi, revenir. j'amène jazz. Ton épouse Jazz, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Parce que c'est un tournoi qui coûte très cher, mais on a beaucoup de cigares. Tu es millionnaire, Marc. Parlant de millionnaire, je reviens sur Brissette après, Oui, mais oui. c'est ça, je paye pour Jazz et je récupère tous les cigares parce que, comme de raison, elle ne fume pas le cigare. Et on couche là jeudi soir. On va souper dans un superbe restaurant à Gatineau qui s'appelle Le Cellier avec OK? DJ Fontana et Oh, sa blonde. ton correcteur de ton autobiographie, Exact, exact. Tu vois, je me souvenais pas de la ça. grande histoire de ma petite vie. Exact. Toujours disponible en Ben oui. quantité limitée. Ah oui. Après le golf, on va encore coucher là-bas.
et on revient samedi. Et samedi, dès qu'on revient, on s'en va chez Pierre où tu n'es pas invité. Ben oui, le fameux barbecue chez l'incroyable Pierre Gauthier, ça va chanter dans le sous-sol, j'imagine, en fin de soirée. Oui, j'ai bien hâte de le voir, Pierre. On voulait. Et c'est drôle parce que vendredi, samedi, dimanche, à part le fait d'aller souper chez Armand, on n'a rien fait. On n'a pas vu personne. On était 2 jours qu'on n'a même pas sorti de la maison. Et que ça fait tellement bizarre. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut qu'on fasse de quoi. On a commencé à classer les vinyles qu'Armand nous a donnés pour qu'on fasse quelque chose. On est tellement pas habitué de rien faire. C'était fou. Mais voilà, ça complète pas mal ce qui se passe dans ma vie. La vie rocambolesque de Mr. Fun International. Incroyable. Hey, cette semaine, on a 2 sujets. On a SummerSlam et on a SimMania 11 qui s'en vient le dimanche 21 septembre prochain. Marc, avec lequel tu veux qu'on débute? À SummerSlam. Parfait. SummerSlam, tes impressions, Marc, c'était en fin de semaine sur 2 soirs. Tes coups de cœur, tes coups de gueule, ce que tu as aimé, vas-y, je t'écoute, puis je te dirai, moi, ce que j'ai bien aimé. Ben, premièrement, les heures, ça m'a surpris parce que moi, j'avais vécu un WrestleMania en plein jour. Alors ça, j'ai beaucoup de misère avec ça. Ouais, même chose. Et j'ai été surpris de l'heure de la fin. Tu sais, comme un exemple, samedi, je relaxais, on a soupé, puis là, je préparais, je descends en bas pour la télé, je m'ai pogné les 3 derniers combats. Ben non, j'arrive direct dans le final, je regarde l'heure, voyons donc, il est bien de bonne heure. Et comme de raison, j'avais dit à Jazz que je prenais un week-end off, mais samedi, j'en ai regardé, dimanche, j'en ai regardé. Ouais. J'ai bien aimé, si on parle de samedi, c'est sûr que c'est un peu décevant parce que le dimanche est toujours meilleur. Et tantôt, je n'ai pas eu la chance de te dire deux affaires parce qu'on passe du coq à l'âne. Oui. J'ai reçu un appel hier de Stéphane Snenitsky de Tu l'as dit Pneumate tantôt. Côte-Saint-Louis. Oui, mais je ne t'ai pas dit pourquoi. Il m'appelle et il dit, est-ce que tu viens regarder me suis mordu à la La bouche, la grosse langue molle. SummerSlam chez nous? Ben, j'ai dit, non, Steph, tu ne m'as pas invité. Tu sais, il dit, j'avais sorti plein de bouffe puis tout ça. Puis il dit, est-ce que Vincent Lapointe, il vient? Ben, je ne sais pas. Le gars des ceintures. Oui, ben j'ai dit, comment tu veux que je sache ça? C'est toi qui as fait les invitations, c'est chez vous. Ah, il dit, en tout cas, ça aurait été cool, là. Ben oui, mais invite-moi, Seigneur. Vas-y, Marc. Ben oui, mais t'es trop tard, là, à cette heure-là. Et l'autre affaire, c'est que la semaine prochaine, le 13, je devrais rencontrer Martin Brissette au Robbins. Le millionnaire Martin Brissette et son épouse. Oui. Oui, ben je ne sais pas si son épouse va être là. Je pense pas. La Non, semaine c'est prochaine, ça je que tu ne disais la penserai pas. Ouais, si j'allais le voir. En tout cas, on verra Mais bien. il m'a dit qu'il s'en allait super avec toi, qu'il a hâte de te rencontrer. Plein d'idées, Martin Brissette. Va amener ta compagnie encore plus haut, les plus hauts sommets de C'est SimMania. bon. Écoute, moi, ce que je retiens, c'est le main event de samedi. Comment ça m'a déçu. Ah, ouais. Puis je vais t'expliquer pourquoi. J'ai pas voulu le dire à David. David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Juan, Don Juan. Ah, je laisse faire les rimes. Jas était avec moi quand on regardait le main event. Oui. Et elle m'a fait remarquer, tu sais, quand on va voir un film, on ne veut pas se faire dire qu'il y a des erreurs dans le film parce que ça débarque de l'histoire. Mais elle m'a dit, mais voyons, Gunther, il n'arrête pas de parler à Punk. Ouais. Là, j'ai fait comme... Puis là, juste le fait qu'elle me dise ça, j'ai complètement débarqué du combat. Je faisais juste remarquer. J'avais jamais... Je me souviens pas d'avoir remarqué un combat où le lutteur parle tant. Autant l'arbitre, écoute, c'était... Ça m'a... J'écoute. Ça a fait que j'ai pas trippé. J'ai vraiment pas trippé. Jas est habitué, habitué, c'est un gros mot, là. Quand elle voit des combats, c'est de la haute voltige. Je dis, voyons non, c'est bien plate ce combat-là. C'est un combat technique. Ça aurait pu être très bon, mais j'en revenais pas comment les gars font pas attention
surtout aujourd'hui avec la Ouais. production, les caméras. Et en passant, c'est le contraire que j'ai vu dimanche dans le main event. J'ai rien vu qui aurait pu me déranger, mais samedi, ça m'a complètement dérangé. Et j'ai dit à Jazz, quand Rollins est sorti, je dis, il s'en vient. Ben, elle dit, il est en béquille. J'avais le feeling, puis Ouais. j'avais. Ben, comme je suis pas tout seul, je pense que tout le monde avait le feeling. Ouais, mais le pire, c'est qu'ils l'ont bien travaillé. Première partie de ton intervention, à l'époque, les lutteurs avaient tous les cheveux longs. Parce qu'avec les cheveux longs, tu peux parler à ton adversaire sans que ça paraisse trop. Tu vas Ouais. prendre ton gars en prise de tête, Hey, les cheveux d'en face, pauvre toi, tu l'arraches. ah, là, je peux plus parler de pantoute, pantoute. Mais ça, c'est une autre histoire, la langue sale. Fait que, tu sais, dans notre nouvelle époque, tout le monde a les cheveux courts, ou la plupart ont les cheveux courts. Ça paraît plus. Comme tu dis, avec les millions d'angles de caméra de tout bord, tout côté, avec des micros à gauche, à droite, partout. Je trouve ça ordinaire. Je l'ai pas. Comme je te dis, moi, j'ai vu des brides de chaque combat parce que j'étais en vacances. Mais la finale de Seth Rollins, qui a cash in, et toi, tu avais assisté au premier cash in à WrestleMania 31 en 2015, quand tu étais à San Francisco avec Sly, son premier cash-in, quand c'était la finale Brock Lesnar, Roman Reigns, et avec cash-in, puis il était devenu champion du monde. Tu te rappelles de Oui. ça, Marc? Oui, je m'en souviens, surtout quand tu le dis. C'est ça. C'est ça, je me disais. C'est pas que je suis allé me prendre des notes parce que je peux pas me fier sur toi d'avoir le chiffre et l'année. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ce qui était bien fait, par contre, samedi soir, c'est que les semaines avant SummerSlam, on a vu Seth Rollins faire des vidéos avec sa fille qui se promenait dans la rue avec ses béquilles. Donc, il a amené très loin cette histoire de blessure à la jambe pour cacher encore le vol du siècle, comme il avait appelé ça le Heist of the Century Ouais. pour WrestleMania 31. Moi, j'ai trouvé ça super bon comme finale. Je suis pas très sympathique à CM Punk à la base, donc je suis très, très content que ce. Puis, tu sais, il y avait de l'animosité vraie. Quand CM Punk est revenu à Survivor Series à Chicago, après le main event, quand personne ne le savait, Seth Rollins avait une vraie animosité contre CM Punk. Et là, c'est comme un retour du balancier. C'est une belle histoire qui mélange fiction et réalité. Mais moi, j'adore ça. J'adore où on s'en va avec ça. Donc, moi, je suis très content de la finale de la première soirée. Deuxième soirée, As-tu vu les cascades de Paul sur Jelly Roll? Jelly Roll, il est quand même courageux parce que Jake Paul, du troisième à travers la table, Frog Splash, ça rentre au poste. Oui, la table est gimmickée, comme on dit, tout est arrangé pour que. Mais ça rentre au poste, là. Ouais. Impressionné quand même pour un gars qui ne sait pas lutter. Ça a fait un match qui avait du sens pour les clips que j'ai vus. Mais encore là, quand il se place, il se met les mains, il se lève la tête. Je sais Mais, pas. Le côté technique est devenu trop bon pour qu'on ne voit pas ces affaires-là. mais tu sais, tu parles de se placer. Moi, Sylvain Grenier m'avait toujours dit euh, quand tu attends un move, faut pas que tu restes droit comme un piquet. Fait que, tu sais, tu subis le move, le gars monte sur le troisième, fait que continue à vendre, Ouais. tu te places en vendant, puis quand il arrive vraiment pour tomber sur toi, là, absorbe ton choc. Mais rester à terre comme un mort-vivant, puis attendre, là, Ouais. moi, ça me tue. Puis, Avec les mains placées. ben oui, mais attends, tu vends, puis tu vends, puis à la Ouais. dernière seconde, paf, tu te places. Puis c'est un peu comme, là, je m'éloigne, là, puis quand il y a une séquence, là, Doc clothesline, Doc elbow, moi, je vise la tête. Mais on voit trop souvent Ah oui. Doc en haut, Ouais. Doc en bas. Oui. Hey, vise la tête, puis penche-toi, là, puis bang, Oui. bang. Moi, je l'ai dit tout le temps à mes adversaires quand on fait cette séquence-là, penche-toi, parce que moi, je vise la tête. Je veux pas que ça ait l'air de tout ça, trop télégraphié. En tout cas, fin de la Si, parenthèse. si on luttait, toi contre moi, il n'y aurait pas de problème parce que je suis court de patte. Effectivement, hey, je suis content que tu apportes le suivi, Marc. Mais tu as des bons mollets, une chance. Hey, soirée numéro 2, qu'est-ce Ouais, que tu as j'ai bien préféré? aimé voir les Hardys et les Dudleys. Oui, mais tu Ça, sais, c'est- ça, c'est de la belle interpromotion parce qu'on sait qu'à Bound for Glory, on va avoir les champions TNA par équipe, les Hardy Boys, les Hardys contre les Dudley Boys. Devon, qui est dans une forme spectaculaire, il a commencé à faire le DDP yoga, il a commencé à mieux manger, il avait eu une opération au cou, il était en haut de 300 livres, là, je pense qu'il a perdu 70 livres. Donc, ça va être tout un match à Bound for Glory qui va avoir lieu en octobre prochain là, dans la région de Boston. Ouais. Mais ça met la table. The table is put in. Fait que c'est ça la visibilité que WWE donne à TMA. Là, là, c'est juste d'un côté. Donc, ça, je trouve ça vraiment très, très, très bon.
Il y a justement la finale. Il y a eu là, tu sais, le combat d'échelle. Là, justement, on parlait des Ouais. Hardys et des Dudleys. Quand la fille elle tombe, là, j'ai son nom ici, là, mais Poison. Candice, Candice Larry, non, qui n'est pas tombée. Ouais, ouais, ça, c'était fou, ça. Ouais, ouais, effectivement. Ah, Puis, parenthèse, nos amis Pat Laprade, Kevin Raphaël, Pat m'a envoyé une clip. Quand ils font un résumé du combat, on les entend live. Là, ils ont mis live sur le broadcast américain, un peu comme ils font avec nous, là, mais OK. cette séquence-là, on les entend commenter. Fin de la parenthèse. OK. Il y a eu aussi le AJ Styles puis Dirty Dom avec le scénario Eddie Guerrero Ouais. avec Mais les chaises. Dirty Dom est extraordinaire. Ouais. AJ Styles, on a une opinion très favorable de lui parce qu'on l'aime, c'est un ancien TNA. C'est un bon match. Puis la finale, dans mon nom, la finale, comment tu as trouvé ça? Cena Super. Rhodes? Super. Il y a eu beaucoup de faux finish. Là, je fais mon Ouais, finish, tu lèves ouais, l'épaule. Mais c'était bon. C'était bon. Et je me suis demandé comment s'est fait le face turn de Cena. Fait que tantôt, je suis allé écouter la portion SmackDown de vendredi pour voir ouais. comment ça s'était fait. Pourquoi ça s'est fait rapidement une journée avant SummerSlam me pose des questions, mais c'était le fun à voir. C'était un très, très bon combat. Quand ils sont sortis avec la boucane et les lumières en dessous du stage, je ne sais pas si tu Ouais, l'as vu, ça, ouais. c'était, c'était très cinématographique, mais Bravo, Matt. Cena a bien livré et l'arrivée de Brock Lesnar, Incroyable. tabarouette. Ouais, Personne n'avait c'était. prévu ça parce que, tu sais, on sait avec la poursuite de Vince McMahon, les allégations, Brock Lesnar, son nom est sorti, tout le monde pensait qu'il était persona non grata. Fait son grand retour, il a l'air d'une forme spectaculaire. Un peu comme quand il était revenu, il s'était attaqué à John Cena il y a plusieurs années, à son retour après UFC. Même chose, rentre dans le ring, duck la clothesline, F5, on finit le pay-per-view là-dessus. On ne sait pas ça s'en va où. Il reste 4 mois à la carrière de John Cena. Un gros programme avec Brock Lesnar. Donc, ça va être vraiment, vraiment bon. Hey, mais j'ai hâte d'entendre ce que tu as jasé avec David Jouan. Le Alors, Casanova des pauvres! non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime, David Jouan. Don Juan. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec le PDG du CIM, David Jouan. La semaine dernière, on a eu notre ami David Jouan, le Casanova des pauvres, qui nous a parlé de SummerSlam à venir. Et là, on a le même Casanova des pauvres pour nous parler de son expérience le week-end dernier pour SummerSlam. Tu as dit, David, d'abord bonjour. Bonjour, bonjour à toi. Tu as dit la semaine passée le WrestleMania de l'été. C'est ça. Comment tu te sens après avoir vu les 2 nuits d'événements, comme tu dis là-bas? Les 2 nuits, le WrestleMania de l'été, comme je l'avais prédit, la nuit 1 en dessous de la nuit 2. Ça, c'est certain. Et donc, non, mais il s'est passé un peu ce à quoi je m'attendais, mais même à part sur le final de la nuit 2, là, c'est un retour auquel je ne m'attendais pas. Mais parle-moi de la nuit 1. Alors, la nuit 1, savoir quoi? Ce Ben, qu'on a je veux mangé sur le savoir, canapé, ce qu'on a je, bu, ce qu'on a... oui, ben, quand on a parlé la semaine passée, tu m'as fait découvrir plein de termes et d'expressions européennes, françaises, devrais-je dire. Mais en général, comment s'est passé votre dodo, sieste, réveil, la famille avec Christelle et Kylian? Eh ben, écoute, ça s'est pas tout à fait passé comme prévu sur les 2 nuits, parce que la nuit 1, ben, on en a discuté ensemble. J'avais pas prévu que l'événement commence à minuit. J'avais plutôt prévu qu'il commence à 1 heure du matin, donc on s'est couché un peu tard. Et ce qui fait que quand il a fallu se lever pour commencer l'événement, on était juste dans les premières phases du sommeil, tu vois. Donc Ouais. la, la sortie du lit a été un peu oula, qu'est-ce qui se passe? Et un coup réveillé, je sais que je t'ai écrit puis tu répondais pas.
parce que j'ai écouté ton conseil. Ce que j'ai regardé, j'en ai regardé une bonne partie de la soirée 1 du samedi en français avec nos amis européens. Et ce qui est drôle, Oui. c'est que je l'ai regardé, moi, avec Jazz. Et Jazz pensait que Christophe Tessel avait beaucoup de misère à différencier les deux voix. Ah bon? Oh, pourtant, mais alors, il y avait des petites boissons alcoolisées pendant l'événement de votre Non, côté ou non, non? on n'a rien, Non. rien bu samedi du tout. Bon, eh ben Mais écoute, parlons pas de nous, parlons de toi. Comment ça a été? Parce que tu dis que le réveil a été pénible, mais coup que c'est parti, est-ce que les trois, vous avez regardé jusqu'à la fin? Est-ce que vous vous êtes oui. endormis? Non, non, la nuit une, on a regardé jusqu'à la fin. On a encore une fois ça a l'air d'être monnaie courante sur les versions françaises, hein, que ce soit la TNA, la Maple Leaf Pro Wrestling. Là, on a la WWE qui, pendant des années, nous avait une VF qui tenait la route. Là, encore une fois, j'ai trouvé le problème de la VF, c'est on n'écoutait pas les musiques, on n'écoutait pas trop l'ambiance de la foule. Donc, à un moment, on a hésité à switcher en anglais, mais bon, on a continué à regarder l'événement en français tout le long. On a passé plutôt un 3h20 plutôt agréable. L'événement c'est bien passé. Il y avait un petit coup de fatigue par moment, mais globalement, la nuit 1 s'est passée. Mais comme je l'avais un peu dit, c'était pas nul, il n'y avait pas une hype de tous les diables, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. Si tu avais à faire ton top 3 de la soirée 1 SummerSlam, ça serait quoi? Bah, écoute, là, je reprends. Alors, pour ceux qui me connaissent, on fait les pronostics des matchs en famille. J'ai Je vu, pense- t'as gagné contre Christelle et ton fils. Bravo, champion. Oui, alors bah, la nuit 2, c'est pas moi qui ai gagné, mais sur la nuit 1, Ah, non, je pense que sur la nuit 1, ce qui restera, on va toujours parler de ce qui restera dans l'histoire. Je parlais du match avec Jelly Roll et je m'attendais à rien, même s'il y a eu des bons spots et compagnie, je j'ai pas embarqué dans le combat. Bon, c'est comme ça. Pourtant, il y a eu plusieurs spots assez impressionnants, mais je j'ai pas accroché. Mais le main event, quel match! Quel match! j'ai pas aimé, moi. T'as pas aimé le main event? Non, je veux Alors, pas est-ce que en tu aimes? reparler parce que je vais en parler avec Ansem, là, puis je ferai mon radoteux. Mais Mais en règle générale, est-ce que tu aimes les matchs de Gunther? oui, Oui? oui, Ah oui. oui. Alors et là, t'as pas aimé. Non, et je pense que c'est mon épouse qui a dérangé ma façon de voir. Mais je te laisse écouter ce que je vais faire Oui? avec Ansem pour pas encore une fois me répéter. C'était? Mais D'accord. c'est je pense que tu avais prévu l'arrivée de Rollins. Alors, comme beaucoup, malheureusement, il y a eu la storyline était très bonne, là, la fausse blessure et compagnie, mais très vite, en fait, c'est le problème des réseaux sociaux, encore une fois. Ça avait transpiré. Donc, on savait qu'il n'était pas réellement blessé, donc on s'attendait à ce que la musique parte. Par contre, encore une fois, la réalisation, alors c'est bon, tu dis que tu as pas aimé, on le re-regardait du coup en anglais là, tout à l'heure, là, on a re-regardé le passage. La musique part de Seth Rollins, déjà la foule qui se lève, qui hurle, et puis la tête de CM Punk au moment où la musique part, qui célèbre enfin. Là, il y a un côté, je suis fatigué. Oh non, pas lui. Ouais, Tout est super bien réalisé. Il arrive avec les béquilles. On se dit, tiens, ils vont nous surprendre finalement. Il va pas l'encaisser. Il vient juste donner un avertissement, un peu le poil à gratter. Puis finalement, il fait demi-tour. Et ouais, quand il envoie ouais. valdinguer, pardon, les béquilles, la foule qui re-hurle une deuxième fois. Alors, après coup, on voit en fait que Paul Heyman, lui, ne fait pas demi-tour et qu'il s'écarte pour que la scène ait lieu. Mais la réalisation avec je jette les béquilles, je retourne. En fait, là où on voit qu'ils sont bons, c'est quand on écoute la réaction de la foule. Il y a plusieurs étapes. Il y a la musique qui Ouais. part, il s'envole, là, puis il envoie les béquilles, il prend la mallette, il court, et à chaque fois, là, non, la fin de l'événement, j'ai trouvé vraiment ça excellent et super bien réalisé. Mais les fameuses valises de Money in the Bank, ça se termine toujours de la même façon.
la personne le cash-in quand l'autre lutteur est complètement brûlé après avoir catché pendant 45 minutes, là. Ben, C'est, c'est tu pour sais, ça ça que aurait c'est été le souvent. fun qu'il gagne pas, là. C'est tout le temps, on le sait que le gars qui arrive avec la valise va gagner. Alors, il y a eu, au cours de l'histoire, alors j'ai pas fait mes devoirs, mais il y a eu plusieurs fois où sur le Money in the Bank, soit l'encaissement n'a pas fonctionné, alors ils sont très peu. Il y avait eu euh, Mr. Anderson, Mr. Kennedy à la WWE, où j'avais bien aimé, où il avait dit j'encaisserai ma mallette à WrestleMania l'année prochaine. Donc il avait donné rendez-vous. Bon, entre-temps, il s'est passé plein de trucs, ce qui fait qu'on lui a enlevé la mallette et finalement ça n'a pas eu lieu. Il y avait eu Rob Van Dam qui avait dit j'encaisserai ma mallette au deuxième pay-per-view de la ECW One Night Stand pour prendre le titre à John Cena, justement. Donc, bon, voilà, maintenant, c'est toujours le même problème et c'est pour ça que la mallette doit toujours être gagnée par un méchant. Puisque Ouais. si tu veux attaquer ton adversaire au moment où il est le plus fatigué, c'est vrai que ça marche mieux avec un méchant qu'un gentil. Mais bon, Donc, c'est un peu ce que tu as retenu de la première soirée. eh ben là, en ayant digéré les deux nuits, je dirais ce que je retiens de la nuit 1, voilà, c'est ça. C'est même si Tiffany Stratton, Jade Cargill finalement a été pas si pire, comme Mhm. vous dites au Québec, finalement le match a été plutôt bon. Le Judgment Day, Alexa Bliss, Charlotte Flair, encore une fois, des bons matchs. Mais tout de suite, là, voilà ce qu'ils doivent en retenir. Le match avec Gunther. Le, à chaque fois, là, quand je le vois porter, c'est, euh, C'est c'est Zatemi. c'est Zatemi. Voilà, merci, je cherchais le mot. Là, j'ai mal en même temps Ah, que l'adversaire. Donc les alors c'est pour deux ça ont qu'il y en a qui, saigné. Les deux ont saigné. oui, alors il y a eu un blowjob de la part de Gunther sous la table. Là, je pense qu'il Non, doit non, mais je s'ouvrir. parle des Zatemi. Ah, là, Gunther, à un moment donné, il ouais, y avait du sang et même chose pour ouais. Punk. C'est pour ça qu'il y en a tu sais, mon lutteur favori, Bret Hart, lui, n'est pas très fan des combats de Gunther à cause de ça, parce que pour lui, le catch est censé être un spectacle où on n'est pas censé se faire mal. Et là, il y a quand même à la fin, et c'est pour ça que, encore une fois, je vais me répéter, mais si un Punk qui termine le combat, tu te dis c'est fini, et la musique qui part, il doit y avoir un côté, ah non, c'est, non, on a eu mal avec lui. Là, entre les deux journées, est-ce que vous avez réussi à vous recoucher, à dormir? Comment ça s'est passé? Parce qu'en tout cas, moi, de mon côté, si je vis ça, c'est comme la première journée d'un voyage où on se lève à 2, 3 heures du matin pour être à l'aéroport à 4, 4 et demi. Je suis pendant une journée un peu perdu. Non, parce que là, finalement, le fait que c'est commencé plus tôt a fait aussi qu'on a été se coucher à 3h30 du matin, ce qui finalement est pas tout à fait comme du 5-6 heures comme on a pu avoir. Comme Alors, dans le temps où on sortait dans les bars. c'est ça. Alors, en plus, on a eu la bonne idée le vendredi on avait des invités, on a commencé les vacances à faire un petit repas, barbecue, etc. Et on s'était déjà couché à 3 heures du matin, mais là, avec l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh, Donc du oh. coup, on avait un peu le rythme pour la deuxième. C'est la deuxième nuit de SummerSlam qui va en pâtir. Parce que là, du coup, je décide de plutôt faire une petite sieste dans le samedi après-midi et de dire je vais pas me coucher du tout parce que finalement le réveil a été très très dur pour attaquer l'événement. Et bon, bah, on a tenu à peu près 2 heures sur la nuit 2, mais il y a un moment, la fatigue était là. Et ce que je disais, si on veut profiter de l'événement, tant pis, on va se coucher parce que là, on commence à tous un peu lutter contre la fatigue et du coup, ce qui se passait à l'écran devenait un peu secondaire. Donc, à la fin du match pour le titre intercontinental féminin, on a été au dodo et on a regardé ça ce matin au réveil, la suite. Quelle déception. Ah, Bon, ah. honnêtement, je sais pas, nous, on a repris alors, en Ben plus, je oui, ben parlais de oui. la VF, on a commencé la nuit 2, pas de VF sur le W Network. Tu sais que Netflix n'est pas encore diffusé ici en France Ouais. sans avoir recours à un VPN Mhm. ou autre. Donc, on regardait sur le W Network et tout le début du show, il n'y a pas de VF. Donc, la VF est arrivée après coup. Et par contre, bah oui, tout de suite, on a vu la différence avec la nuit 1.
D'ailleurs, bah, Triple H qui nous accueille pour nous annoncer que c'est le plus grand SummerSlam de l'histoire et compagnie. Oui, enfin, ça fallait déjà le faire la veille. Ben Là, oui. là, on sentait Naomi, bon, son père qui jouait. Mhm, Donc il y mhm. avait donc on voyait tout de suite. Ça m'a fait penser à WrestleMania encore une fois où Ouais. on met les grands pieds dans les plats pour la nuit 2. Moi, j'étais vraiment surpris d'entendre, parce que je ne l'ai pas regardé, que le pré-show débutait 3 heures avant. Est-ce que j'ai Ouais, bien vu? ouais, ouais. Alors il y avait le pré-show. Alors c'était un pré-show, je sais pas pour la nuit 2. Pour la nuit 1, à un moment, j'ai zappé, mais en fait, c'était un peu une historique des SummerSlam. Ils ont dû passer d'autres matchs et compagnie. Il y a réellement eu le pré-show de SummerSlam 2025 où ça parlait des matchs, je pense, sur la dernière heure. Mais en fait, oui, il y avait une grosse soirée pour celui qui voulait tout regarder. Je pense encore une fois, il y avait matière. Ça a duré assez longtemps, oui. C'était quoi le souper de dimanche? Ça m'intrigue. Le dîner, pardon, pour vous? Le dîner. Donc le soir, Oui. bah, tu sais, moi, le barbecue tourne 24 heures sur 24. Donc on avait encore des ribs et du poulet mariné au curry qui était sur la braise. Oh, Et j'aime ça a ça. fait encore notre repas du soir. Bon. Hey, d'après les photos que j'ai vues, toi, t'es barbecue avec brisket, hein, avec des. C'est pas un barbecue au propane. Ah non, non, moi, c'est au charbon de bois. Charbon de Je bois, fais. c'est ça. C'est ça, oui. Alors, les briquettes, t'as Briquette. vu, un moment, il y a eu un moment de silence, là. Oui. Ben, il y a Non, non, souvent oui, ça, hein? charbon de bois, un peu de bois de fumage en plus pour rajouter de la fumée et venir fumer la viande. Tu Wow. découvriras ça bientôt. J'ai hâte, j'ai hâte. Maintenant, l'événement de la nuit 2 pour vous dans les Europes, qu'est-ce que tu retiens? Alors, je retiens encore une fois un combat féminin excellent avec Rhea Ripley, Io Sky et Naomi. Alors, je vais être méchant. Le match était vraiment excellent. Les moments où Naomi était un peu exclue du combat. On a vu un match à WrestleMania avec Bianca Belair qui avait été énorme. Bon, Naomi est un cran au-dessus, d'après moi. Mais encore une fois, le match a été bon. Et, le match Lyra Valkyria contre Becky Lynch, bah, il y a pour moi ce loupé qui vient tout gâcher. Ben oui. C'est J'avais le, la- pas vu, j'avais pas remarqué, mais tu m'as envoyé la vidéo. Alors, non Ah, seulement, non seulement on l'a remarqué, mais alors pour ceux qui ont vu, du coup, après la version française est arrivée, puis je crois que même en VO, il le dit, et pour ceux qui se demandent de quoi on parle, donc Lyra Valkyria a les mains attachées avec alors nous on appelle ça un colson, ou enfin bref, elle a les mains attachées, nous, on appelle et ça un tie wrap. un tie wrap, voilà. Et donc à un moment, elle porte une souplesse sur Becky Lynch, et c'est une de ses mains qui sort, donc elle a les mains libérées, et elle se tourne sur le côté, et elle remet les mains dedans. Et il y a même les commentateurs qui disent, ah, c'est bon, elle a réussi à se libérer. Et du coup, Oui, il y a ce truc où elle se tourne sur le côté, elle remet les mains dedans. Et à partir de là, il y a. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y aurait tellement moyen de dire elle était libérée que Becky Lynch lui remette les mains dedans ouais, ou autre sans qu'on voie clairement qu'elle a les mains libres et qu'elle vienne se refoutre les mains dedans. Ça ouais, gâche Alors, je sais, vous allez me dire, la lutte est arrangée, on s'arrange pour que ça soit bon, comme dirait Jean-François Kelly. Mais là, du coup, ouais, ouais. ça a gâché le match. Pour moi, en tout cas, ça a gâché le match parce que c'est tellement stupide d'avoir remis Ben oui, les mains dedans. Le AJ Styles, Dominique Mysterio avec toute la panoplie Eddie Guerrero. ouais, Alors, je sais, il y en a qui vont dire laissez-le tranquille, Eddie, mais ça faisait tellement plaisir aussi encore de continuer à lui rendre hommage, tout comme on a attention, qu'est-ce qui va nous sortir? c'est Eddie. Figure. Bah oui, mais j'avais reconnu. Bon, ben, c'est un gros Eddie. C'est un gros Eddie, oui, de trouver ça. C'est quelqu'un qui. Je suis allé acheter une figurine, puis il me dit, si tu veux celle-là, je te donne. Oui. Oui, bah oui. Excuse-moi, Donc là, je t'ai coupé. non, mais c'est toujours intéressant de voir la collection. Oui, Dominique Mysterio, qui mine de rien, petit à petit, si on revient à quelques 2, 3 ans en arrière où tout le monde disait pff, encore un fils d'eux qui Mm. fera rien, puis là,
Et Oui, là, finalement, c'est peut-être bien un des futurs visages de la compagnie, hein. oui. Les réactions qu'il obtient sont toujours. J'espère que vous avez fait vos devoirs d'ailleurs, que vous avez été voir la vidéo de la AAA dont parlait Handsome JF la semaine dernière, la pop qu'il a. Oui, je suis allé le Mais voir. Mais de la façon qu'Anson a parlé, je m'attendais à plus que ça. Mais, bah, c'est toujours le problème quand on fait ouais, quand on quand il y a s'attend des à quelque attentes. chose. Ouais. Bah, c'est ça. Donc c'est pour ça que je te dis souvent, je m'attends à pas grand-chose. Là, Oui. pareil, il y en a qui disaient pour le Comment, SummerSlam, mais c'était quoi ton expression? je Les fais pas de plan comètes? sur la comète. C'est ça. Voilà. Hey, après le combat d'AJ Styles et Dirty Dom, c'est quoi que. Bah, le TLC match a été énorme. Oui. En plus, bon, on met la table pour Bound for Glory avec les Dudley et les Hardy The Boys. table is putin'! Euh, et j'admire toujours Bubba Ray qui est un, 2, 3 et la foule qui Ben oui. reprend le Get the Table. J'ai un jour, il va prendre un vent. Personne ne Va va reprendre. rien dire, mais oui, Voilà ça fonctionne toujours. et alors c'est dommage, il n'y avait pas Edge et Christian, mais du coup en plus ça collait tellement bien. On mettait la table pour Bound for Glory, c'était pour le TLC. Le... et il y a même un moment, je me suis dit là, quand ça partait un peu dans tous les sens, ils vont monter sur le ring les deux, puis il va y avoir un affrontement. J'y ai allé un quart de seconde, j'ai quand même souhaité qu'on se retrouve avec les Hardy et les Dudley sur le ring, ça aurait été. Je pense que la foule aurait popé, mais bon, c'était là. Moi, j'ai regardé ce matin lorsqu'ils les ont présentés et moi aussi, je m'attendais à un face-à-face ou quelque chose, là. Bah oui, parce qu'il Mais y a eu plein d'interventions des clans différents là, qui arrivaient pour aider. Et à un moment, je me suis dit, tiens, imagine, il y a Bubbery qui pète une pile, il passe par-dessus, qui essaie d'aller attraper la ceinture, et Jeff qui vient l'empêcher ou autre. ouais, Voilà, ça aurait fait un moment qui aurait pu fonctionner. Bon, je vais parler après alors, Solo Sikoa, Jacob Fatou, bah, je sais pas, ça n'a pas pris. Il on y a. s'attendait à beaucoup de ça, hein? Eh ben, je sais pas, je m'attendais peut-être justement, là, pour le coup, à trop. Là, j'ai été déçu du combat. Je reste persuadé. Je m'attendais à ce que Solo conserve le titre, mais je confirme que pour moi, Jacob est une future star en devenir. Mhm. Mais là, ça n'a pas fonctionné. Et malheureusement, il y a beaucoup de matchs de Solo qui ont du mal Ouais, à décoller. Alors, je sais pas, il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là. Puis le ouais, main c'est event, certain. ma crainte, je te l'avais dit, hein, ma crainte, c'était un remake de WrestleMania, que le combat soit mauvais. Et est-ce qu'on peut dire qu'on a vu le meilleur combat de John Cena à date de sa carrière? En tout cas, il doit pas être loin du top 5 dans ces affrontements. Alors, on a un peu trop utilisé du je porte mon finish et tu te relèves, qui peut Ouais, être assez agaçant. ouais, Mais par contre, ouais, ça a été tout un combat. Puis bah, le retour surprise à la fin, le, le Brock Lesnar qui fait son ouais, retour en la WWE, alors qu'on voyait encore passer il y a quelques semaines qu'il était blacklisté par la exact. compagnie. Et ce que je disais, Triple H arrive, alors Triple H et les autres arrivent quand même à plusieurs reprises à nous faire des retours sans que ça fuite. Enfin, en tout cas, moi, j'avais rien vu passer sur Brock Lesnar sur les réseaux sociaux. Et ouais, là, quand la musique part, alors, on connaît les musiques par cœur, mais il y a 2, 3 secondes. Attends, c'est bien Brock, ça? Ah oui, c'est lui. 2 ans sans être là. 2 ans en ayant été blacklisté, retiré à la dernière minute du jeu sur console, a été effacé un peu partout. Et puis là, on revient péter la gueule à John Cena. Alors le seul truc qu'on peut dire qui est dommage, c'est le face turn à quelques heures de l'événement qui est sorti un peu de nulle part. Oui, je l'ai regardé ce matin, ce face turn-là, et j'expliquais à Jas, mon épouse, on la salue, elle est sûrement à l'écoute, Ça. euh, comment, en claquant des doigts, un lutteur peut devenir heel ou face, là, c'est fou. Oui, alors ça m'a fait penser un peu à Ric Flair qui faisait ça, là, qui pouvait devenir heel face dans une même promo. Je caricature à moitié. Ouais. Là, alors je sais pas, on a l'impression qu'on s'est un peu dépêché de le faire repasser face, mais en tout cas, ça a été un réel plaisir de le voir. Là, on a vu
non, tout le début de l'entrée ou autre, on a vu un John Cena kiffer, prendre du plaisir. Bon, je sais pas si effectivement ça lui allait pas ce côté-là, mais en tout cas, puis alors derrière le combat, oui, heureusement, rien à voir avec WrestleMania. Quel match. Oui, oui. Comme tu dis, à part les finishes, puis à un moment donné, tu te dis, c'est quand il a défait le turnbuckle, le coin, là. Et Puis moi, j'ai dit, bon, voilà, le sang va gicler, va mais couler. bien non, bien Non, non. mais comme quoi, et là, ça sera un petit message à la AEW, comme quoi on n'est pas obligé de saigner tout le temps. Pour le sang peut être là pour raconter une histoire et emmener quelque chose. Là, tu vois, autant avec le match sur Gunther, tout de suite, dès que Gunther saigne, on sent qu'il y a panique, qu'il est pas Ouais, habitué. Du coup, on se dit, ouais, c'est bon. Là, il, il va devenir faible. Donc, du coup, le sang est venu apporter quelque chose. ouais, Après, on a eu ça aussi hein, pendant une époque à la WWE, saigner comme à grand flot pour rien, ça apporte rien. exact. Et là, dans l'histoire, ça apportait rien. On attendait, est-ce que Cody va basculer de l'autre côté? Est-ce que Dwayne Johnson va arriver Ouais. pour un moment dire, oh, c'est quoi ce bazar là? T'étais censé m'avoir vendu ton âme au diable. Et puis non, bah, finalement, c'est Brock Lesnar et Cody Rhodes est resté. Et puis alors, je sais pas ce qu'ils se sont dit à la fin, mais on a vu Cody très, très émotif. Oui, oui. Encore une fois, on va Qu'est-ce attendre que, quelques temps qu'est-ce que pour. tu prévois en terminant pour John Cena? Bah, John, alors là, on est en train de se dire que potentiellement à Clash in Paris, on va avoir un Brock Lesnar John Cena. OK? Moi, je lui ferai reprendre le titre de champion du monde en tant que top babyface là, de la compagnie et soit effectivement il part avec, soit de le faire perdre au dernier moment, mais de lui refaire prendre encore une fois histoire de dire voilà le record, je l'enterre et bien comme il faut. Tu donnerais en terminant combien sur 10 pour la soirée 1 et combien pour la soirée 2? Moi, je donnerais un 6,5 pour la soirée 1. Et puis, je suis plus sur un 8 sur 10 sur la soirée 2. OK. Là, même si on l'a regardé en deux fois, tu vois, on pourrait dire, bah, ils ont même pas réussi à tenir éveillé devant, mais au final, sur la nuit 2, je pense que c'est quelque chose qui, même si elle a duré plus longtemps, qui se regarde un peu comme un WrestleMania. Il y a pour moi plus de moments qui resteront dans l'histoire que sur la nuit 1. Donc, puis encore une fois, je te dis, moi, j'essaie de pas trop me prendre la tête, je prends ce qu'on me donne et j'ai été très diverti sur la nuit 2. Ben, super, tu nous as bien divertis à notre tour. Alors, merci beaucoup et on se reparle bientôt, cher ami. Eh ben, à bientôt! Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800$. À la carte, merci. Là, quand tu présentes David jouant à l'avenir, dis lequel des deux là, de rock, là, parce qu'ils sont Ouais, plus c'est ça. corrects. On peut se mélanger l'agent d'immeuble ou le pêcheur, c'est ça? Fait que c'est ça, écoute, ça met un terme J'écoute. à SummerSlam. Oui, Il l'avait appelé, David, le WrestleMania de l'été. oui, Euh, effectivement. 2 soirs, c'est encore pénible pour moi. Beaucoup. Je trouve ça Ouais, c'est beaucoup de difficile. lutte. Surtout que tu as toujours un soir meilleur que l'autre. Alors, tu sais, et là, on l'a eu à WrestleMania, on l'a à SummerSlam. Fait que, tu sais, les gens vont tout faire pour réserver leur dimanche plus que le samedi Oui, ce s'ils qui est mon cas. ne revirent pas ça à l'envers. Mais c'est ça. Mais Ouais, voilà, c'est fait. Et comme dernier invité, Ansem, oui. je veux parler de. Ben, je veux parler. Je veux présenter à ceux qui suivent le sim Doink le clown. Oui. Il est arrivé, on se retrouve en 1993, plus ou moins, Mhm. euh, à Quand la j'ai fin. commencé à écouter la lutte, moi, là, j'ai trippé le Dog de Clown Hill de ce moment-là est un personnage extraordinaire de WWE. Fait que je te laisse aller, mais j'ai très hâte d'entendre l'entrevue que tu as réalisée avec notre professeur Bertrand Hébert.
Parce que moi, de mon côté, j'étais avec Charland où c'était la fin avec Richard de notre aventure, première aventure à RDS de WCW, là. Donc, je ne suivais pas du tout la WWF de ce temps-là. Mais je me suis dit, comme ils sont nos invités, Dunk et Dink, à Simmania 11, ça serait le fun, Bertrand, que tu nous en parles et tu nous dis c'est qui ces personnages-là, puis un peu l'histoire. Alors, voici le professeur Bertrand Hébert qui nous parle du meet and greet, mais surtout des personnages Dink et Doink the Clown. On est content d'avoir celui qui porte un chandail du soldat de l'hiver, de Winter Soldier, en plein été, en pleine canicule. Comment ça va, monsieur le professeur Bertrand Hébert? Ça va très bien. J'ai des amis partout, Marc. Oui, partout, partout. Partout. C'est bon, ça. Tu n'as jamais assez d'amis, Bertrand, jamais. Tu Et sais, voilà. ce qui est important, tu resté comme muet quelques secondes, ce qui est important, c'est la balance. Plus d'amis que d'ennemis. Effectivement. Et c'est le fun d'avoir des amis drôles. Et c'est ça qu'on va parler parce qu'à Simmania 11, on a deux clowns qui seront présents pour rencontrer les gens. Doink et Dink ou Dink et Donk. Doink. Effectivement. Donc, c'est en fait, c'est la troisième itération de Dunk qui est là, celle qui a fait WrestleMania 10 en équipe avec Dink contre Luna Vachon et Bam Bam Bigelow, là, pour situer les gens un peu dans le temps. Parce que le personnage de Dunk a toute une histoire à la WWE. Les plus vieux, comme toi, se souviendront que une des critiques principales de la lutte sous Vince McMahon, après les années 80, c'est qu'il avait transformé un sport en cirque. On pourrait dire en divertissement sportif. Ouais. Et bien sûr, au lieu de dire non, on n'est pas un cirque, il a dit ah oui, on est un cirque, Vince. Il a dit checkez-moi bien aller. Et il a créé le personnage de Dunk le Clown. Donc, on ne peut pas être plus cirque qu'un clown. Et bien sûr, le concept était à la base un clown méchant. Ça, c'est Pour être- quand, ça, à peu près? On est à 10 minutes. Probablement, tu. WrestleMania 10, quelque part autour, un peu avant WrestleMania 9, là, où les OK. clowns sont en rivalité avec. Et je dis les clowns parce que de un dunk, on va passer à plusieurs dunks. Ils sont en rivalité avec Crush. Donc, c'est 92, 93. Ouais, c'est ça que C'est j'ai. dans ces OK. années-là. Là. OK. On a un OK. bloc à peu près de 3 ans, là, de 92 avec les premiers dunks, puis de 93 à 95 à peu près avec Ray Apollo, qui est le dunk qui sera présent à Silmania avec Dink, dans cette run-là. Mais eux vont être plus des babyface. C'est Au ça. contraire des originaux, là, qui était Matt Bourne, qui était le clown original, qui était un gars de Portland, qui est un lutteur de deuxième génération, que sa propre catégorie de problèmes à lui là, dans l'histoire de la lutte, là, en termes de problèmes de substance et autres. Matt OK. Bourne, qui était du premier WrestleMania, d'ailleurs. Matt Bourne a perdu, si ma mémoire est fidèle, c'était là, j'ai comme un flash, mais il était au premier. Je pense que c'est Ricky Steamboat qui bat Matt Bourne au premier WrestleMania. Matt Un Bourne était un lutteur de WrestleMania Portland. 1? Ouais. Ah, Et ouais. il me semble que c'est le match avec Ricky Steamboat, là. Mais Portland, c'est aussi un territoire que Pat Patterson a très bien connu, donc il y a une ligne directe. Playboy Buddy Rose est sous un masque sur la WrestleMania 1 parce qu'il ne voulait pas perdre en Playboy Buddy Rose, mais il lutte contre Tito Santana, si ma mémoire est fidèle. Donc, il y avait une connexion directe, Portland, Pat Patterson, WWE, comme d'autres territoires où Pat était passé. Et donc, quand Matt Bourne va revenir, on va lui proposer ce personnage-là que Vince, dans le fond, veut nous mettre tous les critiques de son style C'est de ça. divertissement dans la face, le clown méchant ou le evil clown. Mais ils iront jamais aussi evil clown
que Bourne va transformer la gimmick quand il va quitter la WWE, puis il luttera jamais en dunk, mais il va être de Evil Clown, où il va être vraiment dark, là, il va fumer à ECW, entre autres, là, un clown qui fume, puis il va faire des affaires vraiment qui sont pas des exemples à suivre. OK. Ce genre de truc-là. Mais à la WWE, il va être plus méchant, sarcastique, prank, sodo, des trucs comme ça. Euh, il va être quand même très intéressant comme personnage et comme réussite de personnage. À WrestleMania 9, il y a une scène célèbre où le deuxième clown arrive et là, c'est Steve Keirn qui était alors Gator. Steve Keirn, que les plus anciens connaîtront comme un des membres des Fabulous Ones avec Stan Lane. Oui, alors à ce moment-là, il était un voleur de cœur sexy à Memphis et dans d'autres territoires. Mais là, ils vont faire l'espèce de mime là, où ils ont l'impression d'être dans un miroir. Puis ils vont. Moi, je trouve que c'est la scène la plus emblématique de Doink the Clown. C'est-à-dire que là, tu as deux clowns qui apparaissent, qui viennent de tricher avec un faux bras dans le costume pour OK. battre Crush. Puis là, ils font comme s'ils étaient la même personne qui se regarde dans un miroir. Et tout le monde se demande, oh my God, there's two clowns. Là. Mais bon, à partir de là, malheureusement, Bourne va avoir ses problèmes. Kern, lui, ne veut pas faire le personnage à temps plein. Ils ont une rivalité avec Jerry Lawler. Et cette rivalité de Jerry Lawler-là va se faire, je pense, dans la transition là, où Ray Apollo va finalement hériter du personnage. Ray Apollo, que les gens pourront peut-être se souvenir d'avoir vu quelquefois comme faire valoir à la télé, à Superstar ou à Challenge, là, qui était un lutteur du Nord-Est bien connu, quelqu'un de fiable, une bonne personne, toujours à son affaire. Et c'est lui qui va hériter du personnage parce que le personnage était un bon vendeur, était aussi très populaire dans les house shows. Encore une fois, là, on commence à déjà parler pour les plus vieux dans le temps, quand il y avait des shows à tous les jours ou presque sur la Exact. route. Exact. C'était un personnage qui était intéressant parce qu'il vendait beaucoup de marchandises, mais que les plus jeunes aimaient, surtout quand il est devenu un babyface. Puis ce combat-là, qui va être quand même un des highlights de WrestleMania 10, là, on ne se le cachera pas. Là. J'en ai regardé des séquences encore hier. C'est divertissant. Là. Luna avec le nain, Bam Bam. C'est comique. Ouais. Là, Ouais. c'est pas dans la lignée de Ric Flair et Ricky Steamboat, mais ça fait partie du divertissement que peut être la lutte professionnelle. Là. Et ils vont très bien faire ça. Puis c'est un match qui a fait le tour des house shows un peu partout en Amérique. Là. C'est une autre époque, hein, parce qu'on parle des house shows, mais même les house shows d'aujourd'hui, c'était jamais comme dans le temps. WrestleMania 10, c'est un très bon exemple de ça. Razor Ramon et Shawn Michaels ont été sur toutes les house shows en ladder match dans le chemin de WrestleMania. Donc, ils ont pratiqué ce match-là sur la route devant plein de monde différent, dans plein de salles différentes. Pas pour rien que rendu à WrestleMania 10, le match était prête, si Ouais. on veut, pour le big stage. Il y C'était avait de la une des choses pratique. que Vince faisait souvent, d'avoir certains des matchs des pay-per-view de l'époque sur la route. Donc, par le temps qu'il arrivait au pay-per-view, les gars avaient une bonne routine qui fonctionnait puis étaient capables de la présenter dans son meilleur, sur le meilleur des stages possibles, devant le plus de yeux possible. Donc, ce match-là fait partie des matchs qui ont justement bénéficié de ce temps-là sur la route pour se préparer. Donc, à WrestleMania 10, ils vont avoir une grosse performance. Bien entendu, ce qui arrive souvent avec ce type de gimmick-là ou de personnage-là, c'est que ça a quand même une certaine durée de vie avant que ça devienne plus difficile de leur trouver un nouveau méchant qui est prêt à faire rire de lui, ou revenir du côté des méchants, c'est plus difficile, surtout quand on a maintenant une mascotte. Donc, ça va durer le temps que ça va durer. À ce jour, pour notre Québécois Tiger Jackson, Dink, ça demeure le personnage pour lequel il est le plus connu aux États-Unis. Malgré des apparitions à la WCW et autres, ça demeure tout le monde, puis il a été le Little Macho Man, il a été le Little Hulk Hogan aussi, mais tout le monde se souvient de Ding the Clown. Ils vont faire des conventions ensemble régulièrement aux États-Unis, ou comme cette fois-ci là, à Simmania. Là, donc, Et la paye c'est à Slamfest.
Oui, ben c'est ça, ils vont être à Slamfest également. Donc, c'est tout ça, là, un peu, là, cette gimmick-là. C'est beaucoup de nostalgie également pour les gens, pour ces événements-là comme Slamfest, à cause du costume, C'est ça. des blagues, puis tout ça. Ils peuvent se mettre en costume. Ils sont, contrairement à la plupart des gens, 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, en costume, ils se ressemblent encore beaucoup. Ça C'est a une certaine magie, là. C'est ça parce que des fois, tu vois dans les meet and greet, tu vois du monde que tu as de la misère un peu à reconnaître parce qu'ils ont tellement changé. J'ai vu Brutus de Barber Beefcake cette semaine passer sur les réseaux Ouais. sociaux. J'ai dit, c'est-tu Brutus ou si c'est un ballon d'hélium? C'est Oh, ouais, incroyable. il est un petit peu gonflé, Un Brutus. Il y a petit sûrement une peu. condition médicale qui le fait faire de la rétention d'eau, là. OK, mais c'est pas un petit Euh, peu, là. oh, ouais, non, non. Hey C'est boy! noticeable, qu'il dirait en anglais. C'est ça. Euh, Mais quand tu arrives, exemple, à un événement, comme tu dis, avec les costumes, puis en plus, c'est coloré, c'est beau, c'est drôle. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai accepté de les avoir pour que les gens de Simmania puissent les rencontrer. Parce que euh, visuellement, c'est le fun. c'est ça, exactement. C'est pas toujours le cas, parce que l'âge va venir faire son travail, puis c'est pas tout le monde qui se ressemble autant que dans le temps, là, ça c'est certain. Euh, et c'est pas tout le monde non plus qui prenne nécessairement le temps de se mettre en costume ou de se faire une présentation euh, qui va rappeler cette époque-là. Là. On a qu'à penser, tu sais, je redonnais des fleurs à Jacques Rougeau quand on le rencontre dans un WrestleCon ou ces places-là, ben, il y a un costume de Monty, il y a une ceinture intercontinentale, son chapeau, le bâton. Il s'arrange pour que les gens puissent profiter du moment au maximum. Et c'est pas Ouais, tous les lutteurs qui se donnent cet élément-là, sans compter, ben, c'est sûr que si ça fait 30 ans que tu n'as pas vu quelqu'un, ben c'est certain qu'il ne ressemble pas au gars qui a lutté à Royal Rumble en 97. ouais. On est en 2025, il s'est passé presque 30 ans. Le temps a fait son œuvre. Mais bon, ça reste la même personne. Moi, je pense que c'est beaucoup une question de personnalité puis de présentation, ces événements-là. Là, tu sais. Plus que tu es heureux de rencontrer les gens puis de leur parler puis de mettre de l'énergie, généralement, ça se passe bien. Les gens sont très maladroits dans ces choses-là, donc c'est toujours euh, malaisant par moment. Là. Il y en a tout le temps un qui arrive avec comment ça se fait que, ou Ouais. tu te ressembles plus bien, bien, Ouais. ou le préféré de tous, j'ai grandi en te regardant, puis la Ah, personne elle a le même âge ou est plus vieille que le lutteur. ouais, ça, Les c'est gens toujours. ont une perspective bien particulière sur le souvenir, puis une façon de dire les choses parfois qui est un petit peu malaisante. Là. Mais pour le cas de Donkey Dink, avec le costume, c'est à s'y méprendre, malgré le passage du temps. Et tu dirais que cette image-là, surtout de Doink, ça a duré quoi, 2, 3 ans? Ben, le Babyface Dunk, c'est à peu près 2 ans, 93, Mais 95, tout, là, tout 18 le, mois, 2 ans. le- tout le Dunk, là, les trois ensemble, Ben, les c'est trois ensemble, ça doit avoir duré un peu plus que 2 ans, presque trois, là, OK. probablement. Tu vois, moi, j'ai une coupe de figurines, là, justement, de Doink autographiées déjà. Euh, mais, mais ce qui est drôle, ben, ce qui est drôle, c'est parce qu'on parle de clown. euh, Tu sais, si on dit que ça a duré presque 3 ans et qu'on parle de il y a à peu près. Fait qu'on- 25 ans et plus. ben oui, 30 ans ben, presque. ben oui, c'est ça, je te pour te dire, ben plus que 25 ans. C'est Il y a- c'est quand même fou. c'est la partie où Vince dirait, je vous l'avais bien dit. Ouais, Il y a quelque chose d'universel dans un clown, un clown lutteur. Il y a une image qui est marquante dans l'imaginaire parce que justement, les gens ont une relation très particulière. Soit les gens ont peur des clowns, soit les gens aiment les clowns. T'as comme pas de milieu, t'as pas dans le je suis ben la indifférent face aux clowns. majorité aime les clowns. Hein? Ben, plus. Non, c'est pas la Ben oui, mais il majorité y a qui aime des les gens clowns. qui ont une phobie des clowns. Mais c'est souvent t'aimes ça ou t'as une phobie. Ouais.
Ouais. Tu sais, T'as souvent, pas il n'y a pas de d'entre-deux. milieu, il n'y a pas je suis indifférent, il n'y a pas Exact. j'aime pas ça, ou ça me fait rien, ou ça me fait juste, tu sais, je trouve ça plate un clown. Non, non. J'ai peur des clowns ou c'est drôle un clown. Il n'y a pas de milieu. Fait au Exact. niveau imaginaire, ça marque beaucoup. Aux États-Unis, entre autres, tu as eu Bozo le clown. Tout le monde connaît Bozo le clown, qui était un véritable clown, qui a eu son cartoon qui était traduit ici au Québec, qu'on avait à la télévision. Ici au Québec, on a eu Patoff pour ma génération. Exact. Hein? Les gens du podcast le savent. Mais un clown, ça marque. Tu sais, moi, j'aime Patoff à ce jour et j'aime les clowns à ce jour. Donc, le personnage de Dunk, sans être mon préféré, parce que j'étais du style à aimer plus la lutteur sérieux que Ouais. la lutte comédie, a quand même été un personnage qui est marquant de ce moment-là dans le temps. Je pense que c'est un peu comme Coco Beware et son oiseau. Ça marque l'imaginaire, même si Coco Beware n'a jamais été champion du monde. Tout le monde se souvient de Frankie, le perroquet, qui arrivait Ouais. avec Coco qui dansait. Puis c'est un vrai perroquet qui se rouvre les ailes, puis qui a de l'air de danser des fois avec Coco. Puis Ouais. les gens se souviennent de ça. Ça marque l'imaginaire. Un clown lutteur méchant. Comme je dis, moi, là, je peux imaginer la scène des deux clowns qui font le miroir à WrestleMania 9. C'est peut-être un des moments les plus marquants de WrestleMania 9 pour moi. Je peux le voir dans ma tête. Donc, c'est des choses qui viennent te marquer dans l'imaginaire et c'est un peu ça, Dunk et Dink. Tu sais, il y a eu la rivalité avec Jerry Lawler, on a glissé là-dessus, là, mais ça a fait un gros match au Survivor Series. Tu avais Jerry Lawler avec 3 nains déguisés en King, puis tu avais Dunk the Clown avec 3 mini clowns aussi. Ça, c'est sans compter qu'au fil des années, Dunk a été réutilisé à plusieurs sauces. Là. C'est arrivé souvent qu'il y a des lutteurs qui sont déguisés en Dunk. Puis là, on pensait que c'était un vrai Dunk, mais non, c'était Steve Lombardi qui était déguisé en Dunk. C'était Eugene qui était déguisé en Dunk. Chris Jericho a lutté en Dunk pour montrer tout d'un coup que c'était pas un vrai Dunk, que c'était Chris Jericho, mais habillé et maquillé en Dunk de clown. C'est Donc, fou. c'est une gimmick qui pourrait être utilisée demain matin sur un Raw ou un SmackDown. Ils disent, apparition spéciale de Dunk de Clown à la Journée internationale des clowns. Et finalement, ben, c'est pas un Dunk, c'est Seth Rollins qui se dépeinture à la fin puis qui était déguisé en Dunk. Ouais. Tu sais, Ouais. c'est quelque chose, et tout le monde va avoir le référent de Dunk le Clown ou du clown dans la lutte. Donc, c'est quelque chose qui est marquant pour les gens. C'est un concept qui est universel à travers la planète également. Là, il n'y a pas Exact. besoin d'éducation. Un clown, c'est un clown, il y en a partout. Exact. Exact. Et comme je dis, dans le psyche humain, tu adores les clowns ou tu as peur des clowns, donc ça vient te chercher à quelque part très, très viscéralement. Et les deux seront là, Dunk et Dink, à Simmania 11, le 21 septembre prochain. C'est un dimanche soir au complexe Val-Espoir de Mirabel, puisqu'on n'est plus à l'entêté. Hein? Ça, c'est tellement triste, mais c'est comme ça. Et la veille, toi, moi, Dunk, Dink et tous les autres, on sera au Roubifou pour Slamfest. Toi, tu seras là pour les livres. Oui, on va être là avec nos livres, avec Pat Laprade. On a Donc, tout le temps Pat aussi d'autres Pat va surprises, compter des autographes, des cartes, toutes sortes d'autres produits avec ça reliés à nos livres. Donc, faut pas hésiter à venir nous serrer la pince c'est jaser lutte. C'est sûr qu'on va jaser lutte et Pat va être là pour compter le nombre de personnes. Exactement. Puis moi, j'ai l'intention de serrer la main à Richard Charland, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est bon. Hey, j'en reviens pas qu'il croyait que t'étais le maire de Beauharnois. T'es tellement convaincant, Marc. Ah, boy. Bertrand, bon voyage au New Jersey. Je sais que tu t'en vas à une convention. Quand les gens vont écouter. Avant SummerSlam. C'est ça. Et quand que les gens vont écouter l'entrevue, ben, tu vas déjà être revenu et de retour au boulot. Retour au boulot, oui. Mais bon, moi, j'aime éparpiller mes vacances tout au long de l'été. Il y en a moins long à la fois, mais il y en a plus. C'est ça. Ben, c'est bon, ça. C'est bon. Tu vois, moi, j'aime mieux plus long puis moins souvent. Non, plus long et plus souvent. Ça vient avec l'âge et le temps. Exactement. Merci, Bert. Au plaisir. Merci. Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières.
jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le casino Le Grand Royal de Wallinac, vous serez traité en VIP. Hey, on est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Édition très chargée. Les nouvelles à Blondin, SummerSlam, Dong the Clown et Ding the Clown. Et là, Marc, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? Ben, juste avant de vous parler de la semaine prochaine, rapidement, les gens ont vu passer sur les réseaux sociaux. Oui. Les billets sont en vente et on a uniquement pour l'instant 50 sièges pour Simmania, à part les tables VIP, bien sûr. Et j'en ai déjà 8 de vendus. Et je te l'avais dit, j'ai eu beaucoup de misère avec le pointdevente.com. C'est trop compliqué pour le vieux bonhomme. Avec Ticket Pro maintenant? Même pas. C'est moi-même qui vends les billets. Alors, ceux qui veulent acheter des billets, j'ai des numéros, je vous envoie le plan. Tu réserves, je le fais directement moi-même. C'est pas pour sauver le 2$, c'est juste, je trouve ça plus simple. C'était de l'ouvrage, pointdevente.com, c'était une catastrophe. Tu fais bien de faire ça, Marc. Tu sais, il en reste 40, là, fait que c'est à part du temps, les gens viennent à 2 ou à 4, alors c'est pas trop long. Les tables VIP, ça commence à s'envoler. Il y aura 6 combats. Oui. On a parlé, bien sûr, de Dink et Doink, et bien sûr, on a Eddie Edwards et Prophète. Et d'ailleurs, tu me demandais la semaine prochaine, on devrait avoir Eddie Edwards en entrevue pour parler un peu de sa carrière. Moi, je l'ai connu au tout début, il y a plusieurs années à TNA. Alors, les loups avec Davey Richards. Exact. Et j'ai su en fouillant qu'il avait fait un combat à NXT. Alors, tout ça, on va parler avec Eddie qui sera avec nous le 21 septembre et je garderai la carte au complet pour Simmania 11 pour la semaine prochaine. Parfait. Alors, c'est ce qui est au menu. J'avais-tu autre chose? Ah oui, je commençais tantôt de. C'est pas avec toi, c'est avec David Jouan. J'ai montré une figurine. Non, laisse faire. J'ai montré une figurine de Eddie Guerrero. Puis il dit c'est toujours le fun de voir les trésors, mais les trésors de mon bureau, je commence à filmer des segments de 5-7 minutes pour YouTube pour expliquer pourquoi j'ai ça, c'est quoi le rapport avec ma carrière, et etc., pour vous montrer un peu ma collection. Alors, je devrais avoir le premier segment la semaine prochaine aussi. Fait qu'on continue. On s'en va vers l'épisode numéro 230. Et toi, tu t'en vas vers le buffet pour le déjeuner à Punta Cana. Exactement, je m'en vais rejoindre la famille. Alors, Marc, je te laisse et je te demande de quel... Oui. Attends, juste avant, parle-moi du restaurant indien. Hey, je voulais t'envoyer une photo hier. Je suis passé devant le restaurant indien parce qu'on mangeait au grec à côté. Mais je te dis pas si on va y aller ou non, mais je vais t'envoyer des photos, c'est sûr et certain. En tout cas, pense-y comme il faut avant d'y aller. Parce que 5 qui sont malades en même temps, c'est pas hot. Non, c'est sûr. Hey Marc, il faut que je laisse parce que le temps file. Et de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Ce qu'on retient de l'épisode 229, Handsome JF en culotte courte. Et moi, je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.